C'est la vieille phrase d'un soldat qui, au sortir d'un combat acharné, s'est vu poser la question suivante. Qui a gagné? Il répondit d'un air dépité, les armes, car l'acier, lui, ne meurt jamais. Au regard du drame qui oppose Israël aux factions palestiniennes de Gaza, nous pourrions dire, par analogie, que le seul vainqueur du jour est l'armement utilisé. La victoire des missiles, des roquettes et des drones qui s'imposent sur le champ de bataille, malgré le système Iron Dome, le parapluie israélien de contre-mesures électroniques qui permet de lire le départ d'un missile pour le détruire, ceci en 15-90 secondes, système automatisé. Et bien malgré cela, environ 15-20% des tirs palestiniens transpercent ce dôme. Avant le début des hostilités, le renseignement militaire israélien estimait l'arsenal du Hamas à 6000 têtes de roquettes et de missiles, environ 8000 pour le djihad islamique, ce à quoi il faut ajouter les arsenaux des autres factions palestiniennes. Au regard des forces israéliennes, nous sommes dans le cadre d'un conflit d'autant plus asymétrique que du côté palestinien, il y a un problème, eh bien, c'est celui du stock. L'arsenal de Gaza a été très sollicité durant la guerre de 2014. Un tiers des missiles a été tiré sur Israël. Un autre a été détruit par Tel Aviv. Pour le reste, il a fallu mettre des missiles à l'abri et en fabriquer d'autres, conformément à cette vieille stratégie de l'Iran, stratégie qui date de la guerre du Liban en 2006, consistant à privilégier les transferts de technologie, les fabrications dites indigènes de missiles, c'est-à-dire construits sur place pour contrecarrer l'encerclement de Gaza notamment. Les factions du Hamas ont développé une capacité de feu significative. Ils viennent de tirer pour la première fois le missile A-120 qui a une capacité de projection de 120 km, également des Badr 3. Il possède aussi une panoplie d'engins adaptés au combat urbain qui peuvent causer des dommages importants. Citons les roquettes Burkan ou encore le missile anti-char Kornet. Alors, les Israéliens n'ont de cesse de dire qu'il y a la main de l'Iran derrière ces arsenaux. L'aide existe, le Hamas ne s'en est jamais caché. Quel est le volume exact de l'aide? Là, mystère. En revanche, et ça factuellement c'est absolument vrai, ce qui est réellement nouveau, ce sont les tirs de missiles iraniens nommés Ababil 2, qui sont plus connus sous le nom de Qasef 2K, missiles habituellement livrés aux forces Houthis qui opèrent au Yémen. Donc, à la fois il existe une puissance de feu indéniable des factions palestiniennes, mais celle-ci est fatalement de courte durée, car il n'y a pas assez de stock. Tôt ou tard, le silence des armes se fera dans le ciel de la Palestine. Quel en sera le prix en vie humaine? La question se pose en ce début de semaine.